Donc, la description du hajj, mes frères et mes sœurs, il dit, rahimallah, que la personne, si elle veut faire le hajj ou la umrah, il dit d'abord, il s'oriente vers Mecca au moment du hajj, comme on a vu donc précédemment, que l'auteur il voit qu'il y a 3 mois pour le hajj. Le mois de Shawwal, le mois de Dhul Qa'dah et le mois de Dhul Hijjah. Donc, il dit, le meilleur, c'est que la personne, elle fasse d'abord le rite, l'ihram de la umrah. C'est-à-dire qu'elle mette l'intention de se mettre en état d'ihram pour la umrah. Et ça, c'est ce qu'on appelle, mes frères et sœurs, le hajj tamattu. Le hajj tamattu. Donc ça, c'est le hajj tamattu, c'est le fait de faire le hajj, et avant cela, tu fais la umrah, avant cela. Donc, il dit que cela est meilleur, le hajj tamattu. Donc, il dit donc, il fait les haram depuis le miqat, comme on a vu. Et ça, mes frères et mes sœurs, vous l'avez sur la photo. Donc, ici, les rites du hajj. Et haram pour la umrah, c'est le numéro 1. Donc, la personne, elle commence à faire les haram du miqat. Et pendant les haram, avant de mettre les haram, bien sûr, la personne, comme il dit, rahimallah, elle se douche, comme lorsqu'elle se douche pour les grandes ablutions. Comme lorsqu'elle se douche pour les grandes ablutions. Aussi, elle se parfume. Il dit, elle parfume sa tête, elle parfume sa barbe, etc. Et aussi, les savants, ils disent qu'elle se rase aussi. La personne, elle rase ses poils pubiens, ses ongles, elle coupe ses ongles, etc. Donc, elle se prépare pour cela. Ensuite, elle met son vêtement d'ihram. Il dit, rahimallah, que il rentre en état d'ihram après une prière obligatoire s'il y en a une. C'est-à-dire que s'il y a une prière obligatoire lorsque tu arrives au miqat, alors tu fais la prière obligatoire. Mais s'il n'y a pas de prière obligatoire, alors tu fais 2 unités car tu as fait les ablutions, tu as fait les grandes ablutions. Donc il dit, rahimallah, que ensuite tu fais 2 unités de prière, pas pour les haram lui-même, non. Pour les 2 unités après les ablutions, comme c'est venu dans le hadith. Il dit, rahimallah, car il n'y a pas de preuve spécifique qui nous prouve que l'ihram en lui-même il a 2 unités de prière, non. Donc il dit, tu mets l'intention de faire ces 2 unités-là de prière surrogatoire pour les ablutions que tu as faites, les grandes ablutions. Et il dit, rahimallah, donc ensuite il dit, labbaik Allahumma umrah. Donc il faut savoir aussi, mes frères et mes sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prononçait la talbiya, il mettait l'intention lorsqu'il revenait sur sa monture. Donc par exemple, la personne qui arrive au miqat pour la prière du dhur, on va dire qu'elle prie le dhur, donc soit elle prie directement le dhur, ou sinon elle se prépare avant, elle se douche, elle se parfume, elle met son ihram, ensuite après le dhur, une fois qu'elle retourne par exemple au bus, à ce moment-là, dès qu'elle est assise dans le bus, elle met l'intention donc de faire le hajj, donc elle met l'intention ici en premier de faire la umrah, car on a dit qu'elle commence par la umrah, donc elle met l'intention de faire la umrah, et elle dit labbaik Allahumma umrah. Donc la personne, elle dit pas labbaik Allahumma hajjan, car là c'est pas le hajj encore, là c'est la umrah, car lui il est en tamattu. Donc la personne, elle dit labbaik Allahumma umrah. Et ensuite elle fait le reste de la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc ça c'est la talbiya qui est connue, et la talbiya, mes frères et mes sœurs, c'est le tawhid. La talbiya, c'est le tawhid. Car lorsque tu dis labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, ça c'est le tawhid de la divinité, al-uluhiyya. Et lorsque tu dis innal hamda, ça c'est le tawhid des noms et des attributs d'Allah, innal hamda. Et lorsque tu dis wa ni'mata laka wal mulk, ça c'est le tawhid al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie. Et lorsque tu dis la sharika lak, alors ça c'est une appuyation, c'est une accentuation. Donc il dit rahimullah, tu ne cesses de faire la talbiya jusqu'à ce que tu arrives à Mecca, jusqu'à ce que tu commences le tawaf. Donc une fois que tu vas commencer à faire le tawaf, tu arrêtes la talbiya. Il dit aussi rahimullah, je voulais dire que ici il n'a pas précisé l'auteur que la talbiya c'est à voix haute pour les hommes et à voix basse pour les femmes. La talbiya c'est à voix haute pour les hommes et à voix basse pour les femmes. Donc là mes frères et mes sœurs, sur la photo on est au numéro 2, d'accord? On est au numéro 2 sur la photo. Donc il va commencer le tawaf. Le tawaf. Donc il dit rahimullah, donc lorsqu'il commence le tawaf, il arrête la talbiya et il commence par la pierre noire. Et s'il peut, il la touche. Mais en général, ce n'est pas possible. Donc ici, il peut la toucher et l'embrasser, il le fait. Sinon, alors il fait signe de loin comme ceci, il lève la main, mais il n'embrasse pas sa main. Attention, il n'embrasse pas sa main. Car il y a beaucoup de personnes qui lèvent la main et qui l'embrassent. Ça, ce n'est pas légiféré ici. L'auteur, il a dit juste tushiru ilay. Tu lèves ta main et tu
tu lèves ta main vers la pierre noire et tu dis Bismillah, Wallahu Akbar. Tu dis Bismillah, Wallahu Akbar. Et le shir, il a dit, rahimahullah, que tu peux rajouter aussi Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit donc, tu te mets donc, tu fais en sorte que la Kaaba elle soit à ta gauche, bien sûr, et tu fais le tawaf 7 tours. Tu commences par la pierre noire et tu finis par la pierre noire. Donc attention, il ne faut pas s'arrêter avant la pierre noire. Lorsque tu fais le 7e tour, tu vas jusqu'à la pierre noire. Tu ne t'arrêtes pas avant. Tu vas jusqu'à la pierre noire et ensuite tu pars. Il dit, il est conseillé pour les hommes, pendant ce tawaf-là, de faire l'ittiba'. L'ittiba', je vais vous envoyer la photo, c'est connu pour les hommes. L'ittiba', c'est le fait, donc, il va expliquer le shir. Il va expliquer donc, qu'est-ce que l'ittiba'. Il dit aussi, rahimallah, qu'il est conseillé pour les hommes de faire un raml, c'est-à-dire d'accélérer les pas. D'accélérer un peu, et ça, c'est sunnah. Ça, c'est sunnah pour les hommes. C'est sunnah pour les hommes, donc d'accélérer le pas pendant les 3 premiers tours. Pendant les 3 premiers tours. Ça, c'est pendant les 3 premiers tours, la personne, il est recommandé qu'elle accélère les pas. Qu'elle accélère. Et qu'elle rapproche les pas. Et aussi, il est conseillé, comme je dis, de faire l'ittiba'. Pardon. Il est conseillé de faire l'ittiba'. Il dit, c'est le fait que la personne, elle découvre son épaule droite et qu'elle fasse passer donc le izar en dessous et qu'elle le remette sur l'épaule gauche. Ça, c'est l'ittiba'. Et je vous ai envoyé la photo sur le groupe ici. Donc ça, c'est l'ittiba'. Et ça, c'est légiféré, bien sûr, pour les hommes. Il n'y a pas de doute sur cela, que les femmes, elles ne font pas cela. Donc, il fait ceci, et il fait cela, il dit, rahimallah, jusqu'à la fin du tawaf. Bien sûr, mes frères et mes sœurs, il y a une divergence entre les savants. Il y en a qui disent que c'est que pendant les 3 premiers tours. Donc, si tu vois une personne pendant le hajj, pendant le tawaf, au bout des 3 premiers tours, elle le remet, tu ne dois pas le réprimander pour cela. Car il y a des avis, il me semble, Ibn Baz, wallahu a'lam, qui dit que c'est les 3 premiers tours seulement. Donc, tu ne dois pas réprimander une personne si tu vois qu'après les 3 premiers tours, elle remet son rida sur son épaule. Mais ici, l'auteur, il voit que c'est pendant tous les tours du tawaf. C'est-à-dire que tu recouvres ton épaule seulement après le 7e tour, après la fin du 7e tour. Il dit, donc ensuite, si tu as fini, tu fais les 2 prières après le maqam, derrière le maqam d'Ibrahim. Avant cela, il dit, rahimallah, donc, à chaque fois que tu passes devant la pierre noire, tu dis Allahu Akbar. Tu ne redis pas Bismillah. Bismillah, c'est la première fois. À chaque fois que tu passes devant la pierre noire, tu fais le takbir, tu dis Allahu Akbar. Aussi, il dit, rahimallah, qu'il est légiféré pour la personne de dire cette invocation-là, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasanatan, wa qina azaban nar. Cette invocation-là, la personne, elle l'a dit lorsqu'elle passe après le rukn al-yamani. Entre le rukn al-yamani et la pierre noire, elle dit cette invocation-là. Donc, le rukn al-yamani, mes frères et mes sœurs, je vous ai envoyé la photo sur le groupe. C'est le pilier qui est juste avant la pierre noire. Donc c'est le pilier qui est avant la pierre noire. Donc le rukn al-yamani, dès que la personne elle arrive à ce pilier-là, jusqu'à la pierre noire, elle fait cette invocation-là, Rabbana atina fid dunya, jusqu'à la fin, comme c'est cité dans le verset. En dehors de cela, pendant ces tours, elle dit ce qu'elle veut parmi les invocations et les évocations. Donc elle invoque Allah Azza wa Jalla, fait des invocations, etc. Mais il dit, rahimallah, que attention, il n'y a pas de dua, il n'y a pas d'invocation spécifique pour chaque tour. Il dit, car tu vois, parfois certaines personnes, certains hujjaj, ils ont des livres avec eux. Et pour chaque tour, il y a une invocation. Il dit, ça c'est une bid'a. Ça c'est une bid'a, c'est une innovation. Ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Donc il n'y a pas de dua spécifique, cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a une invocation spécifique pour chaque tawaf, pour chaque tour. Il dit aussi, rahimallah, qu'il doit faire attention à une chose que certaines personnes négligent, c'est le fait qu'il fait le tawaf à l'intérieur du hijr. Je vais vous envoyer la photo aussi. Le hijr, c'est cela, comme dans la photo. Donc c'est la partie qui n'est pas la Kaaba en pierre, c'est la partie qui fait le tour juste à côté de la Kaaba. Il dit qu'il y a certaines personnes qui rentrent par là et qui font le tour de la Kaaba comme ça. Non, il faut faire tout le tour de la Kaaba, même passer derrière le hijr. Car ça, c'est ce qui est resté de la construction de la Kaaba, donc ça fait partie de la Kaaba. Ça fait partie de la Kaaba, la personne, il faut qu'elle fasse obligatoirement le tour derrière le hijr. Ça ne suffit pas qu'elle passe par cela, comme ça, elle fait le tour juste comme ça, et qu'elle laisse cette partie-là à côté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible, mes frères et mes sœurs, en général, de faire ceci. Parce que déjà, juste pour accéder à la pierre noire et au hijr, c'est très compliqué.
Donc en général, la personne, elle ne peut pas faire ça, sauf très peu de personnes. Mais en général, la personne, c'est dur d'accéder à cet endroit-là. Mais il dit, donc, rahimahullah, qu'il est obligatoire de faire le tour de celle-ci. Car s'il fait ceci, il fait de l'intérieur de la hijr, son tawaf, il n'est pas valide. Son tawaf, il n'est pas valide. Ensuite, comme il a dit précédemment, mes frères et mes sœurs, après le tawaf, il fait 2 prières derrière le maqam de Ibrahim, si cela est facilité. Sinon, dans n'importe quel endroit de la mosquée. Ce n'est pas une condition de le faire derrière le maqam de Ibrahim, dans n'importe quel endroit de la mosquée. Ensuite, mes frères et mes sœurs, tu te diriges vers Safa. Tu te diriges vers Safa. Et lorsque tu te diriges vers Safa, tu prononces l'invocation, l'invocation qui est dans le Coran, le verset Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. ومن تطوع فإن الله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Et ensuite après cela tu ne répètes plus ce verset là. Ça c'est Surat al-Baqarah verset 158. Surat al-Baqarah verset 158 Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Donc tu récites ce verset quand tu te diriges vers Safa vers Safa et que tu te rapproches de celle-ci. En dehors de cela, tu ne répètes plus ce verset par la suite. Ensuite, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que tu fais lorsque tu arrives à Safa? Tu montes sur la montagne. Tu montes sur la montagne de Safa et tu te diriges vers la Qibla. Tu te diriges vers la Qibla, tu lèves tes mains et ensuite tu fais l'invocation. Donc, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahda, la sharika lah, anjaza wa'da, wa nasara 'abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Donc tu répètes cette invocation-là 3 fois. Et à chaque fois, une fois que tu as fini de la dire une fois, tu fais une invocation. Donc, comme je viens de dire l'invocation ici, lorsque tu as fini de le dire une seule fois, tu fais une invocation. Tu fais l'invocation. Ensuite, dès que tu as fini l'invocation, tu demandes à Allah ce que tu veux. Ensuite, tu refais une deuxième fois ceci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à la fin. Ensuite, tu fais une invocation encore. Tu demandes à Allah ce que tu veux. Ensuite, ça fait 2 fois. Ensuite, tu refais encore une fois l'invocation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à la fin de l'invocation. Et ensuite, tu invoques Allah. Et ensuite, là, tu commences le premier tour vers Marwa. Donc ça, c'est 3 fois, mes frères et mes sœurs, à faire. 3 fois. Et je vous ai envoyé la photo de l'invocation. Donc ça, mes frères et mes sœurs, c'est lorsque tu montes sur Safa et que tu n'as pas encore commencé le premier tour. Ensuite, là, tu vas commencer le premier tour, tu vas aller vers Marwa. Donc, tu descends vers Marwa, tu te diriges vers Marwa. Et lorsque tu arrives aux lumières vertes, je vais vous envoyer aussi sur le groupe, lorsque tu arrives aux lumières vertes, tu accélères pour l'homme seulement, pas pour la femme. Lorsque l'homme il arrive aux lumières vertes, il accélère le pas. Il accélère vite, s'il peut, sans gêner les autres, comme il dit rahimallah. Donc, jusqu'à la fin de la lumière. Jusqu'à la fin de la lumière, la personne elle accélère jusqu'à la fin. Et lorsqu'elle arrive à la fin de la lumière, elle reprend sa marche habituelle. Il faut savoir aussi, mes frères et mes sœurs, comme je l'ai vu précédemment, j'avais cherché sur cela, si la personne elle est en famille, si l'homme il est en famille avec sa famille, il a des femmes, des enfants, et il a peur que s'il court, il perd sa famille. Alors dans ce cas-là, il reste avec sa famille. Car ça, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna de courir. Donc si l'homme il a peur de perdre sa femme, sa famille, ses enfants, alors il ne court pas, il reste avec eux, il se met sur le côté. Il avance sur le côté pour pas gêner ceux qui courent. Donc surtout pendant le hajj, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Donc il va pas faire une sunna pour ensuite perdre sa famille et ne plus les retrouver. Et faire des avis de recherche, non. Il faut que la personne, elle réfléchisse et que si elle sait qu'il y a un risque de perdre sa mère qui peut être âgée, sa femme, ses enfants qui sont en bas âge, alors il reste avec eux et il se met sur le côté. Car ça, c'est, comme on a dit, c'est une sunna. C'est bon de le faire. Mais si tu ne le fais pas, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que tu n'as pas de péché sur cela. Et bien sûr, les sunnas, il est toujours bon de faire les sunnas, mais ici, par exemple, si tu es avec une personne que tu as peur de perdre, tu restes avec elle. Tu restes avec elle et tu ne cours pas. Ensuite, mes frères et mes sœurs, dès qu'il a fini de courir, jusqu'à la fin de la lumière, ensuite, il reprend sa marche habituelle, comme on a dit, et il va donc à Marwa. Et lorsqu'il arrive à Marwa, il fait comme il a fait à Safa. Il se met vers la Qibla, il lève les mains, il fait l'invocation une fois, il fait la dua, une deuxième fois, la dua, une troisième fois, la dua. Donc, il fait 3 fois ceci encore à Marwa. Ensuite, mes frères et mes sœurs, il fait ceci encore pendant 7 tours. Donc, Marwa, Safa, Marwa, Safa. Il va s'arrêter à Marwa. À la fin, il va s'arrêter à Marwa. Et le 7e tour, quand il arrive à Marwa, il ne fait pas d'invocation, il part directement. Car quand il arrive à Safa, il a commencé l'invocation.
lorsque la première fois la personne est arrivée à Safa, elle a commencé l'invocation. Donc le 7e tour, lorsqu'elle arrive à Marwa, elle ne fait pas d'invocation, elle part directement pour se couper les cheveux. Donc lorsque la personne elle a fini les 7 tours du sa'i, alors ensuite elle va couper ou elle va raccourcir ou raser ses cheveux. Raser ses cheveux. Donc l'homme il doit raccourcir tous ses cheveux, toute la tête. Il faut que ce soit bien clair qu'il a raccourci toute la tête. Et la femme, comme on l'a dit, elle coupe une petite partie de ses cheveux à partir de chaque extrémité, équivalente à la longueur d'une phalange. Donc si elle a des petites extrémités, donc elle les prend et elle coupe à la longueur d'une phalange. Mais elle peut aussi, la femme, prendre tous ses cheveux directement en une seule poignée et elle coupe la longueur d'une phalange. Al-Muhim, elle doit couper chaque extrémité de la longueur d'une phalange. De la longueur d'une phalange. Et elle peut aussi prendre donc tous ses cheveux d'une seule poignée et de couper la longueur d'une phalange. Et pour l'homme, comme on a dit, il fait le qasr, il raccourcit ses cheveux. Et le mieux c'est de faire le halq. Le mieux c'est de faire le halq, de raser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué 3 fois pour ceux qui rasent et 1 fois pour ceux qui raccourcissent. Mais après la personne elle regarde, si le hajj il est proche et qu'elle a peur que ses cheveux ne reposent pas vite, alors elle regarde c'est quoi le mieux pour elle. Donc par cela mes frères et mes sœurs, il a fini la umrah. Par cela il a fini la umrah et tout est autorisé pour lui. Les femmes, le parfum et les habits. Tout est autorisé pour lui jusqu'au jour du hajj. Car cette personne-là elle est en train de faire le hajj du tamattu. Cette personne-là elle fait le hajj du tamattu. Donc là, sur la fiche, sur la photo que je vous ai envoyée, on est à quel numéro? On est au numéro 4. Il a fait le tawaf, il a fait le sa'i, il a fait la désacralisation, le tahallul. Et ça, mes frères, mes sœurs, c'est la umrah, ce n'est pas le hajj. On n'a pas encore commencé le hajj. Ça, c'est la umrah. Et ça, c'est pour celui qui fait la umrah du tamattu. C'est-à-dire qu'il a fait le hajj avec la umrah. Ou plutôt, on dit la umrah avec le hajj. Donc, une fois que cette personne-là, elle a fini la umrah, tout est permis pour elle. Tout est permis pour elle jusqu'à ce qu'elle arrive au 8e jour de Dhul Hijjah. Donc, le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est là où ça commence. Après, ça dépend des personnes. Il y en a, ils peuvent rester comme ça 1 mois, 2 semaines, 3 semaines. Il y en a, ils peuvent arriver au dernier moment. Lorsqu'il va arriver à Mecca, il ne restera qu'une semaine. Donc il fait sa umrah, 3 jours après, il commence le hajj directement. Mais il y en a qui restent longtemps dans cet état-là. Donc il peut profiter des femmes, de ses femmes, il peut s'habiller, normalement, il peut mettre du parfum, etc. Tout est autorisé pour lui. Ensuite, dès que le 8e jour il arrive, mes frères, mes sœurs, ça c'est ce qu'on appelle donc Yawmu at-Tarwiyah. Vous l'avez sur la photo, c'est le numéro 5. C'est le numéro 5, c'est l'ihram pour le hajj. Donc là, la personne, elle rentre en état d'ihram pour le hajj, dans l'endroit où elle est. Dans l'endroit où elle est, elle se met en état d'ihram. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se douche, elle se parfume, et comme la première fois, et elle met ses habits d'ihram. Elle met ses habits d'ihram et elle rentre en état d'ihram pour le hajj. Labbaik Allahumma hajjan. Elle rentre en état d'ihram pour le hajj, dans l'endroit où elle est. Elle n'a pas besoin d'aller sortir quelque part, dans l'endroit où elle rentre en état d'ihram pour le hajj. D'accord? Et ensuite, elle va à Mina. Et ça, c'est sur la photo numéro 6. La personne, elle se dirige vers Mina. Donc la personne, elle se dirige vers Mina, et ça, c'est ce qu'on appelle Yawmu at-Tarwiyah. Il dit, rahimahullah, lorsqu'elle arrive à Mina, elle prie 5 prières. Lorsque tu arrives à Mina, mon frère, ma sœur, le 8e jour, tu pries 5 prières. Le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr. Donc le Fajr, pas du 8e jour, le Fajr du 9e jour. Dès que tu arrives à Mina, tu pries le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr. Donc toutes ces prières-là, tu les pries à l'heure, mais tu raccourcis la prière. C'est 2 unités pour les prières qui sont de 4. Donc, tu pries le Dhuhr de 2, le Asr 2, le Maghrib 3 et le Isha 4. Et ensuite, la nuit, tu pries le Fajr. La nuit, tu pries le Fajr. Donc, ensuite, le jour de Arafat, lorsque le soleil il se lève, tu vas vers Arafat. Et là, on est au 9e jour. Là, on est au 9e jour, donc, de Dhul Hijjah. C'est-à-dire que le Hajj, il a commencé un jour avant. Donc, dès que le soleil il se lève, tu vas à Arafat. Et si tu peux, tu descends à Namira. Namira, c'est un endroit, avant Arafat, tu descends là-bas. Si c'est possible. Je ne sais pas si aujourd'hui il s'arrête ou pas, mais tu descends là-bas à Namira. Ou sinon, tu continues jusqu'à Arafat. Et tu descends à Arafat directement. Et lorsque le Zawal, il passe, c'est-à-dire le zénith, lorsque la prière du Dhuhr, elle reste, lorsque la prière du Dhuhr, elle rentre, alors tu pries le Dhuhr et le Asr en Jama. Tu rassembles les 2 prières. Au temps du Dhuhr. Dès que le Dhuhr, il rentre, tu pries le Dhuhr et le Asr en raccourcissement et aussi en regroupant la prière. Donc tu pries le Dhuhr et le Asr 2 et 2. 2 et 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Jam' Taqdim. C'est le raccourcissement, c'est le fait de rassembler les prières en avance.
Tu pries le Dhuhr avec le Asr. 2 et 2. Ensuite, après cela, mes frères et mes sœurs, dès que tu as pris le Dhuhr et le Asr, maintenant tu t'occupes dans l'évocation d'Allah. Tu invoques Allah. Tu fais des choses qui rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Tu invoques. Tu fais des invocations. Et tu es ardent aussi, il dit, rahimallah, à invoquer beaucoup Allah, surtout vers la fin de la journée, avant le Maghrib. Il dit surtout, tu es ardent, car il dit c'est un temps qui est apte à l'exaucement. Donc là, on est au 9e jour, mes frères et mes sœurs, sur la photo. C'est donc le stationnement à Arafat. Et comme vous savez, le stationnement à Arafat, c'est un pilier. Même dans le hadith, il dit Al-Hajj wa Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Il dit ensuite, rahimallah, lorsque le soleil il se couche, le jour de Arafat, le 9e jour, ensuite tu pars à Muzdalifa. Tu vas à Muzdalifa. D'accord? Tu vas à Muzdalifa. Et lorsque tu arrives à Muzdalifa, tu pries le Maghrib et l'Isha au temps du Isha. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Jam'u Ta'khir. Donc c'est le Jam, c'est le fait de regrouper la prière en retard. C'est-à-dire, tu regroupes le Isha, le Maghrib et le Isha au temps du Isha, pas au temps du Maghrib. Donc dès que tu arrives à Muzdalifa le 9e jour, tu pries le Isha avec le Maghrib. Tu pries le Isha avec le Maghrib au temps du Isha. Et tu restes là-bas jusqu'au Fajr. Tu restes là-bas jusqu'au Fajr. Tu restes là-bas jusqu'au Fajr. Donc, tu vas prier le Fajr. Là-bas, on sera le 10e jour. Donc, on sera le jour de l'Aïd. Donc, tu restes à Muzdalifa jusqu'au Fajr du 10e jour. Jusqu'au Fajr du 10e jour. Ensuite, il dit, rahimahullah, ensuite, tu invoques Allah Azza wa Jal. Donc, après le Fajr, tu invoques Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que le soleil, jusqu'à an yusfir, c'est-à-dire jusqu'à ce que la clarté du jour elle se manifeste, au point que l'on distingue nettement les choses et que les gens ils peuvent se voir les uns les autres. Mais ça c'est avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil, tu fais des invocations du Maghrib, du Fajr de Muzdalifa, le Fajr du jour de Muzdalifa, du jour de l'Aïd, le Fajr du jour de l'Aïd. Tu fais les invocations jusqu'à ce que le soleil, jusqu'à ce que la clarté du jour elle devienne manifeste. Jusqu'à ce que la clarté du jour elle devient manifeste, elle devient claire et que les gens ils peuvent se voir. Et ensuite vous partez à Mina. Vous partez à Mina avant que le soleil il se lève complètement. Avant que le soleil il se lève complètement. Donc ça mes frères et mes sœurs, c'est la matinée du jour de l'Aïd, le 10e jour. Donc la personne, comme on l'a dit, elle dort à Muzdalifa. Et après le Fajr du jour de l'Aïd, le 10e jour, la personne elle invoque Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que le jour il devient clair, que les gens ils s'aperçoivent les uns les autres. Et avant que le soleil il se lève totalement, ils partent à Mina. Ils partent à Mina. Donc, dès qu'il arrive à Mina, qu'est-ce qu'il va faire, mes frères et mes sœurs? Ça, c'est sur la photo, le numéro 9. Donc, le numéro 8, on l'a fait déjà, le séjour à Muzdalifa. Le numéro 9, c'est la lapidation. Dès que la personne elle arrive à Mina, elle lapide. Elle fait la lapidation de Jamratu al-Aqaba, al-Kubra. Donc, elle fait la lapidation de cette pierre-là. Avec cette pierre. Bien sûr, les pierres, elle les prend à Mina ou à Muzdalifa. Il dit Ibn Baz rahimahullah, il n'y a pas de mal que la personne elle prenne les pierres à Muzdalifa le jour de l'Aïd. Il n'y a pas de mal. Donc elle prend des pierres et elle va jeter cette pierre sur Aqaba al-Kubra. Donc c'est la seule qu'elle fait ce jour-là, le jour de l'Aïd. Donc aussi il dit rahimahullah, elle dit Allahu Akbar avec chaque pierre. À chaque lancer de pierre tu dis Allahu Akbar. Avec chaque lancer de pierre tu dis Allahu Akbar. Ensuite tu égorges la bête. Et ensuite, tu raccourcis tes cheveux ou tu rases tes cheveux pour les hommes et pour la femme, on a expliqué tout à l'heure, c'est pareil. Et par cela, mes frères et mes sœurs, la personne, elle a fait le tahallul al-awwal. Ça, c'est sur la photo numéro 11. La personne, par cela, elle a fait le désacrifice, la désacralisation, mineure. Ça, c'est une désacralisation mineure. Il dit, rahimallah, que cette désacralisation-là, elle te permet de faire tout ce qui était interdit lorsque tu étais en état d'ihram, sauf les femmes. C'est-à-dire que la personne elle n'a pas le droit d'avoir des rapports avec son épouse, ou même des choses avant le rapport, elle n'a pas le droit de faire tout cela avec sa femme. Donc tout est permis pour lui. Dès qu'elle a fait tout ça, comme on vient de l'expliquer, dès qu'elle a fait le rami, elle a fait la lapidation, elle a égorgé la bête, elle s'est coupé les cheveux, alors là tout est permis pour lui, parmi le parfum, les habits, sauf les femmes. Sauf les femmes. Et on s'arrête là, mes frères et mes sœurs, pour aujourd'hui, car c'est très long. Vraiment, Sifatul Hajj, comme il a dit le cheikh, c'est un raccourcissement. Mais en réalité, il y a presque plus de 10 pages sur l'explication de cela. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que c'est l'heure de l'iqama bientôt. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et demain on reprend. Donc jusqu'à là, vous avez vu que ça c'est le tahallul awwal. Demain, on va voir comment on fait le tahallul, la désacralisation, la deuxième désacralisation. C'est-à-dire que la personne, elle devient totalement, tout est permis pour elle, même les femmes.
Donc, essayez déjà de maîtriser ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Essayez de vous rappeler par rapport au schéma que vous avez, donc la photo. Et Inch'Allah, essayez de bien comprendre cela, car demain, on fait la suite. Même si on prend tout aujourd'hui, ça va être lourd pour vous. Ça va être lourd, car il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, essayez de vous rappeler de ce qu'on a vu. Il fait la Umrah, ensuite il est rentré dans le Hajj. Il a fait les étapes qu'on a suivies, qu'on vient de voir ensemble. Il a fait le premier tahallul. Donc ça, on est dans le Hajj. On a fini la Umrah, ça y est. Maintenant, on est dans le Hajj. Là, il a fini le premier tahallul, la première désacralisation. Demain, on va voir, Inch'Allah, comment il se désacralise une deuxième fois, la désacralisation qui est majeure. On s'arrête là pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.